Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je nous vois un peu froid ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes venus pour le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il est aussi au milieu de nous. Amen, amen. 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 Avant de parler, de commencer ma petite prédication de ce matin, il y a une sœur qui m'a vu et je voulais mettre cela au clair. Amen. Amen. Le dimanche passé, quand je prêchais, et quand je parlais sur une expérience, comment le frère Branham, quand il était parti pour prier pour un malade, amen, vous vous rappelez? Amen. Et le Saint-Esprit lui avait dit, tu as fait quelque chose de mal. Va d'abord arranger cela pour venir prier pour le malade. Vous croyez que c'est la parole? Vous croyez que c'est la parole? Parce que Jésus dit, si tu veux aller faire un sacrifice et que tu te rappelles que tu as un différend avec ton frère, va d'abord arranger cela et puis reviens maintenant pour faire le sacrifice. Amen. Amen. Ah, dis à ton voisin, oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. Hein, soyons ici. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, Jésus dit, quand tu veux faire un sacrifice, rentre d'abord, arranger avec ton frère, et après ça va faire les sacrifices. Nous croyons que c'est la parole. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser avec des problèmes sur notre cœur. Il va toujours nous envoyer d'aller arranger cela. Alors le dimanche passé, je parlais de la foi. Or la foi ne marche pas avec le doute. La foi ne marche pas avec la condamnation. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Amen. 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 Nous sommes les aigles qui volons avec deux ailes. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est pourquoi la parole peut être présentée sous diverses manières. Amen. La parole peut être prêchée sous un angle évangélique. La même parole peut être prêchée sous un angle prophétique ou des révélations. Et la même parole peut être enseignée sur le plan doctrinal. C'est pourquoi même frère Branham dit, tu ne peux pas prendre une écriture, tu ne peux pas prendre un verset et faire de ça ta doctrine. Parce qu'un verset peut sortir, mais ce n'est pas la doctrine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je parlais de la foi. En parlant de la foi, je t'amène à combattre la condamnation. Parce que si la condamnation est sur ton cœur, Romain dit, si nous n'avons pas la confirmation sur notre cœur, si nous n'avons pas la conviction sur notre cœur, même devant Dieu, nous n'aurons pas la conviction.
C'est pourquoi il y a beaucoup de prières que tu fais et qui ne sont pas exaucées. Parce que toi-même d'abord, tu n'as pas foi en ta propre prière. C'est là que j'ai dit, même quand Dieu créait, il prononçait la parole et la parole de Dieu devait produire les effets. Mais frère Branham me dit, pour que cela produise les effets, il fallait que Dieu lui-même se croie. Il fallait que Dieu lui-même se croie. Quand il dit que la lumière soit, Dieu croit dans sa parole. Ça ne se faisait pas le même jour. C'est pourquoi frère Branham me dit, chaque fois que le diable vient te parler pour te donner une condamnation, dis-lui que Jésus a déjà payé pour tes péchés. Quand nous prêchons cela, nous n'encourageons pas aux gens de vivre dans de faiblesse. Nous n'encourageons pas les gens de vivre dans le péché ou de faire n'importe quoi. Parce que nous savons que nous prêchons aux prédestinés. Ah, lélo, pardon. Olinga te oloba, amen, pardon. Amen. Dis à ton voisin, loba, amen. Je ne suis pas un enseignant. Amen. 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 J'ai dit ça le dimanche passé. Quand nous venons ici, nous oublions d'abord nos problèmes. Nous oublions nos difficultés. Nous oublions même nos problèmes. Quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Il y avait un deuil à l'est du pays là-bas. Et quand ils étaient au deuil, et la sœur qui venait de perdre son mari était là couchée au salon, en train de pleurer. Et la chorale chantait à l'extérieur. La personne qui était en deuil, et brusquement, la personne s'est levée sous onction. Elle a commencé à danser et à tourner parmi les gens et tout le monde l'a regardé. C'est elle qui vient de perdre son mari. Oui. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu oublies même les circonstances de la vie. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Et il ne peut pas nous parler si nous ne sommes pas disposés. Si tu viens ici mais tu penses au problème qu'il y a, le culte va foirer. Amen. Amen. On est connecté. Amen. Est-ce que vous êtes connectés? Que Dieu bénisse le frère Ben Bouillon. Amen. 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 Alors ce matin, je parle pendant quelques minutes seulement sur un petit sujet. Nous étions en train de parler sur quand la foi s'élance. Mais je vais parler ce matin sur le procès. Je ne devais pas parler de ça, mais vers 8h, ça m'a vraiment saisi à l'esprit. Je pense que ça va aider quelqu'un ce matin. Je pense que ça va aider quelqu'un ce matin. Je pense que ça va aider quelqu'un ce matin. Je vais parler du procès. Le procès pour ceux qui ont fait le droit. C'est quand on part à l'audience. Notre message n'est pas un message des illettrés. Amen. Hein? Hein? Notre message n'est pas un message des illettrés. Ça veut dire, même si tu n'es pas allé à l'école, comme notre prophète, mais une fois que tu viens dans ce message, tu ne vas pas rester illettré. Ce que tu as raté à l'école, on va t'apprendre ça ici. Ici, nous enseignons le droit. Ici,
nous enseignons la médecine. Ici, nous enseignons l'économie. Ici, nous enseignons la religion. Tu peux ne pas avoir fait la théologie, mais une fois que tu viens ici, tu seras un bon théologien. Allez commencer à vous sortir les citations que j'ai préparées. Je veux que vous soyez présents. Notre prophète nous a enseigné tout. Dans ses prédications, nous pouvons voir des sujets que les universitaires le médecin que nous voyons ici, parce que son maître, le Seigneur Jésus, c'est le docteur des docteurs. Ce que le médecin ne peut pas faire, amenez ça au médecin Jésus. Si ça ne marche plus, prends cela, amène ça au docteur Jésus. Lui, il va traiter ça. Abraham me dit, quand Dieu a créé le corps de l'homme, Dieu ne l'a pas disposé pour être soigné par le médecin. Dieu a créé le corps de l'homme avec sa guérison dans le corps de l'homme. Elle ne vient même pas du dehors. Même quand je vous prêche ici, je ne vous donne pas la guérison. Je ne vous donne pas la foi. Je ne fais que remuer ce qui est en vous. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, viens chez le docteur des docteurs. Et il a ses assistants. Les assistants vont te faire la prescription. Il va te dire, va dans la pharmacie de Marc, avenue 16, numéro 16 et 17. Tu vas trouver ton médicament là-bas. Mais quelqu'un qui n'est pas parti à l'université, mais qui avait la connaissance de la médecine, au point que même le médecin, quand ils lisent Frère Branham, par moment ils disent non, ça exagère. Parce que là il y a des formules du ciel. Il y a des formules du ciel. Je me suis demandé comment Frère Branham connaissait même les veines. Il connaît même les veines qui sont sur le corps. Il connaît les rôles de la veine jugulaire. Je me demande, comment il sait ça? C'est Dieu qui l'a formé. Notre message à nous est adapté à tout le monde. Tu n'as pas étudié, tu entres dans le message te rend au même niveau que les gens qui ont étudié. Au point
voyez que même dans la société, on peut te voir, on dit c'est un homme de confiance. Mais tu n'as pas fait l'économie. Mais le message t'apprend à être un homme honnête. C'est ça l'université du ciel. Et Frère Branham vient, lui qui n'a pas étudié, il donne un petit sujet. Il dit nous allons parler du procès. Amen. Nous allons parler du procès. Et Frère Branham, comme quelqu'un qui a fait le droit, il maîtrise bien les fonctionnements de la justice. Comment ça fonctionne? Frère Branham dit, il y a quelqu'un qui a fait le droit ici? Ah, il y a quelqu'un, il y a un autre? Il y en a quelqu'un d'autre là-bas. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Parce que Frère Branham, quand il prêchait cela, il a dit il y a un avocat. Lui, il peut mieux expliquer ça. Parce qu'il est du domaine. Et le procès de ce matin, c'est un tribunal qui est constitué en ces lieux. Là où Dieu est amené devant la justice. Dieu est amené devant la justice. Dieu doit venir s'expliquer. Oh Dieu, comme dans la justice de ce monde, il y a toujours quelqu'un qui accuse. Il y a toujours quelqu'un qui accuse. Bouge ton voisin comme ça. Bouge ton voisin comme ça. Naoti kaoti. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui accuse. Et celui qui accuse, c'est le diable. Mais dans le domaine de la justice, on l'appelle le ministère public. On l'appelle le magistrat. C'est lui qui accuse. Il accuse Dieu devant le tribunal des premiers-nés tabernacles. C'est vous qui allez juger. On met devant vous Dieu. Est-ce qu'on peut nous mettre le procès? Le procès. Le procès prêché en 64. Le 19 avril 64. Paragraphe 4. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? L'affaire, c'est entre les promesses de la parole de Dieu et le monde. Nous avons parlé de quand la foi se lance. Maintenant, l'affaire ici, c'est sur les paroles des promesses de Dieu et le monde. Amen. Nous allons partir à la campagne. Mais avant de partir à la campagne, nous voulons d'abord nous-mêmes, avant d'amener Dieu à la campagne, que nous puissions d'abord l'entendre aujourd'hui. Amen. Amen. Et il y a le ministère public. Parce que les juges se tiennent au milieu. Le ministère public est à droite. À gauche, il y a les greffiers. Les greffiers écrivent tout. C'est qu'on est en train de dire. Le ministère public accuse. C'est lui qui amène Dieu devant le tribunal. Et le chef d'accusation. Non, le chef d'accusation dans Likambo. C'est le non-respect de la promesse. Il y a même au milieu de nous des gens qui par moment tu te demandes est-ce que Dieu a réellement accompli sa promesse. Même au milieu de nous, il y a des fois que cela revient en tête.
Il y a des moments où tu pries. Tu pries. Tu pries. Et tu ne vois rien. Je te demande, est-ce que Dieu réellement, est-ce que Dieu réellement a fait, est-ce que c'est lui qui a vraiment promis? Amen. Amen. Je pense que le ministère public représente toujours l'État. Parce que le ministère public, les magistrats, on l'appelle l'avocat du roi. Il est là pour soutenir la loi. Je pense que c'est exact. Et le Satan, c'est le ministère public. C'est lui l'accusateur. C'est pourquoi le dimanche passé, quand j'ai dit que je voulais prier pour quelqu'un, et une voix est venue, je sais quand Dieu me parle, et je sais quand ce n'est pas Dieu. Chaque enfant de Dieu devait le savoir. Un enfant de Dieu doit savoir quand c'est Dieu qui te parle et quand ce n'est pas Dieu. Même si c'est la parole, même Satan peut te dire la parole de Dieu. Satan a dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. C'était la parole. Ce n'est pas parce que c'est la parole que c'est Dieu qui l'a dit. Ça peut être la parole, mais c'est Satan qui la place mal pour te désorienter. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être un verset dans la Bible. Mais Satan te la présente au mauvais moment pour te désorienter. Nous croyons que chaque parole est inspirée de Dieu. Mais Jésus dit, qui est le serviteur fidèle, qui donne la nourriture convenable au moment convenable. Ça peut être la bonne nourriture, mais qui n'est pas au moment. C'est comme tu vois quelqu'un qui est en deuil. Il vient de perdre son fils. Et tu viens lui dire, frère, vérifie un peu dans ta vie s'il n'y a pas quelque chose. C'est la parole, non? Mais est-ce que c'est convenable? C'est le moment de la consolation. Même si tu connais quelque chose de mal, dis-lui d'abord, frère, Dieu connaît, Dieu t'aime. Après le deuil, quand il sera déjà consolé, le moment opportun viendra. Tu vas dire amen, non? Tu vas pas dire amen? C'est Satan l'accusateur. Oh, quand il vient nous accuser, il nous accuse sur base de la parole. Hein? Satan n'avait pas menti Ève. Ah, vous comprenez, hein? Satan n'avait pas menti Ève. Satan avait dit à Ève une vérité mal placée. Parce que Satan a dit à Ève, Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous serez comme l'un des dieux. Et quand Dieu est venu réellement, il a dit oui. Ils ont mangé le fruit. Ils sont devenus comme l'un de nous.
connaissant le bien et le mal. Satan n'a pas menti. Frère Branham me dit, le plus gros mensonge, c'est la vérité à 99%. Je parle du procès, n'est-ce pas? Le plus gros mensonge, c'est la vérité à 99%. C'est pourquoi ceux qui ont fait le droit avec moi, ils vont être d'accord. Vous pouvez voir des avocats de deux côtés. Celui-ci dit le droit, celui-ci dit le droit, mais il se contredit. Il se diffère sur des virgules. Sur des virgules. Tu ne vas pas créer la loi, mais la même loi, les mêmes articles que l'autre a lu, tu peux les prendre et les déformer. C'est ça le diable, ce qu'il fait. Je parle de la foi. Quand la foi s'élance, mais nous sommes maintenant au procès. Parce que tu vas avoir la foi. Oui, tu as la foi. Mais à cause de certains langages du diable, tu peux arriver à rater l'objectif. Et puis tu vas condamner Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous invitons Dieu pour qu'on en parle. Même si je ne veux pas prêcher à tout le monde, même tout le monde va comprendre. Amen. Amen. Le diable est l'accusateur. On peut continuer. 5. Paragraphe 5. Eh bien, n'oubliez donc pas que nous avons ici en cause la parole de Dieu et le monde. Et le chef d'accusation, c'est le non-respect de la promesse. C'est-à-dire que le monde soutient que Dieu a fait une promesse qui n'est pas vraie. Voilà le non-respect. 6. Le ministère public maintenant, le diable, il va appeler ses témoins. Vous avez déjà été dans les audiences? Vous avez déjà été là-bas? Le diable appelle maintenant ses témoins. Il dit, j'ai mes gens qui vont venir et qui vont expliquer que Dieu est un menteur. Et ces procès-là, ça se passe presque tous les jours dans ton cœur. Ça se passe presque tous les jours dans ton cœur. Le ministère public va appeler son premier témoin et se tenir à la barre. Deux témoins et lui faire jurer. Et alors, est-ce que vous êtes ici avec moi? Vous êtes ici avec moi? Parce que je veux que nous soyons maintenant les avocats de Dieu. Maintenant, si nous ne suivons pas bien, nous ne saurons pas les bien expliquer, bien argumenter. Le diable, lui, a ses témoins. Les témoins qui vont plaider pour dire que le diable a raison, Dieu nous a menti. Parce que quand le diable vient, il ne te demande pas de jeter la Bible.
Il dit, monsieur le croyant vient. C'est ça son nom. Quelqu'un qui ne croit pas, on l'amène devant là-bas. Il dit amène le deuxième témoin. Le deuxième témoin, c'est monsieur le sceptique. Le troisième témoin, c'est le témoin l'impatient. Voilà l'équipe de Satan. Si ces trois personnes habitent en toi, tu ne verras jamais la dynamique. Tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Or, ces trois personnes-là, ce sont des gens bien instruits. Des gens qui maîtrisent la procédure. Si tu veux perdre un procès, cherche un mauvais avocat. Même si tu as raison, tu vas perdre. Mais si tu as un bon avocat, même si tu n'as pas, tu as tort. Si tu as un bon avocat, tu vas gagner. Hein? Un jour j'étais parti à Kipushi. Et j'arrive dans la salle d'audience. Il y avait un avocat qui défendait son client. Il avait tué quelqu'un dans la patrouille. Un adjudant comme ça. Pendant la patrouille boye, pas. C'est là qui a gagné. Alors son avocat, monsieur le président, je demande à cet avocat, il dit, s'il te plaît, tu es en train de noyer ton client. C'est une remise. Demande qu'on peut. C'est l'étude du droit. Demande qu'on projette l'affaire à une autre date. Et il a écouté. Il a demandé ça. Après je lui ai dit, pesanga client na yo. Na osangiselo na liloba na loi to monande mutarobikati. La prochaine audience, je viens au tribunal. Est-ce que vous êtes avec moi? On parle du procès. J'ai dit au président, je demande à mon client de passer aux aveux. Est-ce que tu as tiré? Oui, j'ai tiré. Oh. Parce qu'il y avait toutes les preuves. Il n'y avait pas moyen d'aller à l'encontre. Et tout le monde est surpris. Comment? Il change d'avocat et il commence directement à passer aux aveux. Et quand il finit de passer aux aveux, j'ai dit au président, je suis vraiment étonné de voir qu'un grand tribunal comme votre tribunal peut siéger pour entendre un fou. Parce que dans la loi, on ne peut pas poursuivre un fou. Si tu ne connais pas la loi, on va t'embrouiller. Si tu ne connais pas la parole, on va t'embrouiller. J'ai dit, mais je suis étonné de voir qu'un grand tribunal comme vous entendez un fou. Ça, c'est un fou. Oui, c'est un fou. Frère Branham me dit que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un qui? Il est fou comment? Le ministère public s'élève. Monsieur le président, comment le maître va dire qu'il est fou? J'ai dit, la loi nous dit que toi, ministère public, tu ne peux pas discuter sur sa folie. On l'envoie chez le médecin. Et il part chez le médecin. Le médecin donne un rapport. Oui, il est fou. Sa tête ne fonctionne pas bien. On revient comme ça. Oh, comment il est fou. Mais on peut le voir là-bas.
J'ai dit, mais est-ce que tu n'as pas bien étudié la psychologie? La psychologie dit que il y a la folie alternante. Ça peut être le matin tu es fou, le soir tu es bien. Il est maintenant bien. Mais quand il a tiré, sa folie venait de monter. Mais on l'avait acquitté. Cherche un bon avocat. Et Dieu a besoin de bons avocats qui vont aller avec des tracts pour défendre Dieu et dire que notre Dieu est un Dieu réel. Venez au stade Vélodrome, vous allez le voir là-bas. Mais où sont ces avocats-là? Des gens qui maîtrisent la loi, qui connaissent les contours du diable. Dieu cherche des bons avocats ce matin. Pas quelqu'un qui ne connaît pas sur quoi il s'appuie. C'est quelqu'un qui maîtrise la loi, qui maîtrise les codes. Frère Davis, le pasteur Davis, quand Frère Branham avait prêché le premier jour à l'église de pasteur Davis, son tout premier sermon, Frère Branham est monté et il commençait à prêcher. Frère Branham n'a pas étudié. Et au début de son ministère, il avait l'onction de son ministère. Et Frère Branham a commencé, il sautait, il tapait là-bas. Et Davis est venu lui dire, tu as prêché, tu as beaucoup sauté, mais tu n'étais pas dans la parole. Les débuts c'est toujours compliqué. Tu as dit des choses, mais qui ne sont pas appuyées. Oh. Dans la loi, il faut la connaître. Pour rester dans la parole, il faut connaître la parole. Ne te contente pas d'écouter ce que nous te disons ici. Tu dois être comme les disciples de Béret. Après qu'on t'ait parlé ici, tu rentres chez toi, tu prends ce qu'on a dit, tu étudies cela. Est-ce que ce qu'il a dit c'est la parole? Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Sinon tu vas croire des hérésies. Je peux te donner mes pensées. Tellement que je saute, tu penses que c'est la parole de Dieu. Mais tu dois maîtriser. Parce que quand tu iras à l'audience, tu ne vas pas commencer à dire que tel maître avait dit, tel avocat avait dit. Tu dois lire toi-même. Monsieur le Président, prends le code pénal article toi-même. Tu as le brochure dans ton téléphone. Mais tu ne lis pas ça. Comment tu connaîtras la loi? Monsieur l'avocat. Dis à ton voisin, c'est toi l'avocat. Comment tu connaîtras la loi? Ceux qui ont fait le droit vont être d'accord avec moi. Un étudiant en droit, c'est un étudiant éternel. Après 2 ans, il y a une nouvelle loi qui vient. Après une année, il y a une nouvelle loi qui vient. Si tu ne connais pas ça, mais Obimari dit qu'il est. Mais chez nous,
La dernière loi qui est sortie, elle est sortie en 1995. 1965. La dernière loi. Ah, les gens ne sont pas avec moi. Je veux prêcher aux aigles ce matin. Je veux prêcher aux aigles. Je suis en train de vous dire au revoir par ce sermon. La dernière loi, le décret en 65. Depuis 65, nous n'avons plus de nouvelles lois. Cette loi-là, Dieu la prend, il la donne au pasteur, il prend l'inspiration, il lui donne. Parce que quand les Samaritains avaient ramassé le monsieur là qui était tapé sur le chemin, il a ramassé quelqu'un qui était frappé. Quand il a ramassé, il a pris, il a donné à quelqu'un qui garde dans l'hôtel. Il lui a donné 2 deniers. 3 thés. 2. Il dit garde-moi. L'esprit qui vivifie. Ce sont les 2 deniers qui doivent prendre soin du blessé jusqu'au retour de Christ. Est-ce qu'on peut rentrer dans notre sujet? On peut rentrer dans le procès. Maintenant, aujourd'hui, le procès c'est entre le monde, Satan et Dieu. Les juges c'est nous. Satan dit, on te donne la parole. Frère Branham me dit, n'écoutez jamais la voix du diable. Mais comment tu sauras que c'est la voix du diable? Dans le cœur du croyant, il y a quelque chose que Frère Branham appelle les supersens, qui te donne la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Mais sinon Jésus avait déjà dit, même les élus seraient séduits. Parce que les 2 voix sont presque identiques. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas les différencier. Le diable amène son témoin. On a dit le premier témoin c'était qui? Monsieur l'incroyant, le premier qui vient, on lui donne la parole et il commence à dire, Dieu est un menteur. C'est un menteur. Il a promis dans sa parole. Dans Marc, est-ce qu'on peut nous lire Marc 16? On peut nous lire Marc 16. C'est l'incroyant qui demande maintenant qu'on puisse lire ça. Amen. Je vais y aller rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Monsieur l'incroyant. C'est monsieur l'incroyant qui demande
qu'on puisse lire Marc 16. Mais de ce côté, il y a les avocats du diable, un croyant, sceptique, et impatient. De ce côté, il y a les avocats de Dieu, le Saint-Esprit, la foi, la persévérance, l'amour. Ce sont les avocats de Dieu. Et dès qu'il commence à parler, il s'élève. Il dit, lisons Marc 16. On demande au greffier de faire lecture. Et il dit, celui qui croira. Je vois du côté de Dieu. Un avocat s'élève. Objection, c'est le président. C'est quoi? Maître, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Pourquoi il nous lit Marc 16? Parce qu'au début, il est dit, c'est lui qui croira. Mais lui, pour commencer, il s'appelle Monsieur l'incroyant. Ça veut dire que cette écriture ne le concerne pas. Comment tu veux nous lire une écriture que toi-même tu ne te retrouves pas dedans? Ça c'est pour celui qui croira. Toi tu n'as pas cru. Il te lit une écriture qu'il coupe au milieu. Même quand tu vois une citation sur WhatsApp ou bien sur Facebook, Otangiango Zwa paragraphe wana fongola yango sikoyo banda paragraphe mibale ya likolo paragraphe mibale ya se po mona idée azolobela. Parce qu'on peut te créer une idée. Le frère Branham a dit, et on prend une citation, on te montre. Voyons dans quel esprit il est en train de parler. Voyons aussi, il a prêché ça dans quelle église. Frère Branham dit, quand le prédicateur est ici, que bavaz nyon sokuna basani. Mais frère Branham est en train de prêcher. Dans la prédication, qu'est-ce qu'une vision? Il est en train de prêcher. Et pendant qu'il est à la chair, quelqu'un s'élève là-bas. L'autre s'élève. Quand ils finissent, frère Branham dit, Dieu nous a parlé. Tuna sikoyo eza wapi ou bien wapi. Il faut savoir, un bon avocat doit savoir le contour de la loi. Si frère Branham part prêcher au mosquée, aolongola sapato aokota makolongulu sikoyo kangi photo wana omania fama malati alati yewana alangoli sapati tolongola photo yango wana. Mauvais avocat mabe. Finissons l'article. Parce qu'un croyant azoluka likomi ozo sepelisa ye. Tu as toujours chanté. En Israël, il n'y aura pas de stérile, ni de femmes qui avortent. Si vous observez mes commandements, en Israël,
Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Va lire le paragraphe au-dessus. Lis les versets qui sont au-dessus. L'ange de l'Éternel marchera devant toi comme il a été avec Moïse. Et on jubile l'ange là. Lis maintenant la suite. Il ne pardonnera pas vos péchés. Tanga nyonso. Pourtant on a un problème. Comment ça l'ange est avec moi? On a déjà dit. Il ne pardonnera pas vos péchés. Parce que le diable, il prend la parole, il coupe une partie pour te séduire. Mais ce qu'il te donne, il ne change pas ça. Mais il coupe. Mais c'est l'incroyant. Continue. Et il commence à dire, bon, monsieur, ce que je voulais dire, c'est non, papa, mais c'est lui qui ne croira pas. Voilà, Akiti voix. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Namoni na kanza babeti maboku. Et puis on a lobby, monsieur le président acté cela. Monsieur le président ndima yango. Bakoma yango. Parce que un jour on en aura besoin. Verset 17. Voici. Tala. Voilà ce que c'est l'incroyable Mathis sous mon gongo. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Hein? Maman, monsieur l'impatient, monsieur l'incroyable, bandio balukana salle. Abi, ici vous croyez, non? Abi, aboson dima. Hein? Qui a déjà parlé en langue ici? Nana salo bana kote asikawa. Tiens le bon namona. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 aïe. 5. Aïe, aïe, aïe. Bino tu bolo bana en langue te. Maintenant tu vas te demander. Okomitu na sikoyo. Or, il y a beaucoup ici qui ont déjà parlé en langue. Et frère Natalinga Bingaïte, il y a aussi au en langue. Il y a des moments quand tu pries, hein? Tu pries. Tu pries. Tu pries. À un moment, tu es perdu dans la prière. Tu ne sais plus ce que tu es en train de dire. Il faut être plongé dans la prière. Hein? Ça ne se fait pas ici à l'église. Parce qu'ici on nous donne un temps, on doit partir à la maison. Mais si tu viens toi seul, tu mets une musique douce. Tu es ici. Tu pries. Tu pries. Tu pries. À un moment, tu dis, ah merci Seigneur. Ah merci Seigneur. Ah merci Seigneur. Ah merci Seigneur. Yo yebite makambozo loba. Et surtout qu'il y a le parler en langue, ce n'est pas seulement de parler l'hébreu ou bien le grec. Tu vois quelqu'un il est en train de prier. Parce que quand il y a le parler en langue comme prophétie et la prière en langue, cette prière en langue là, c'est ce que Anna avait prié. Et quand Élie est venu, parce que parce que c'est quelqu'un qui est en train de prier. C'est la langue. C'est son esprit qui est en train de parler à l'intérieur de lui. C'est là que Paul dit, là mon intelligence n'est plus fertile.
langue, ce n'est pas le robobobobachaka, non. Ça, on fait la répétition de ça. Et toi, robobobachaka, lui robobobachaka, lui robo. Ça veut dire quoi? Oh, c'est lui qui avait dit ça le premier. Peut-être qu'il était dans l'esprit. Et quand les autres ont pris ça, ils ont commencé aussi à répéter. Pense que tu peux parler en langue une seule fois dans ta vie. Tu peux prophétiser une seule fois dans ta vie. Déplace quoi tu as un problème parce que quand il prophétise une fois au deuxième culte il va encore prophétiser. Oh, c'était seulement une fois. Samuel a dit à Saül, tu vas descendre dans la vallée, tu vas rencontrer le prophète et l'esprit de Dieu sera sur toi. Saül a prophétisé seulement. Et les gens commençaient à dire ces jours-là, est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes? Si on a un problème, toi qui pas Saül, c'était seulement une seule fois. Avant que tu ne quittes cette terre, Dieu va s'arranger que chaque parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Même une seule fois. Même une seule fois. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas avant que chaque parole, même une seule fois, ça va t'arriver même une seule fois. Décharger les démons. Ça peut, écouter. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui disent à donner des dons. Et il y a des gens, parce que Paul dit à chacun selon la mesure de la grâce. Moi je peux être ressuscité 10 morts par la prière. Peut-être qu'à toi, Dieu n'a pas donné cette grâce-là. Mais dans ta vie, ça va t'arriver même une seule fois de prier pour quelqu'un qui est malade, parce que tu ne peux pas entrer au ciel sans avoir expérimenté Marc 16. Et il faut que tu comprennes cela. Nous ne serons pas tous des pasteurs. Parce que la Bible dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Et monsieur l'incroyant prend cette écriture pour te dire, toi tu es chrétien, mais tu es gardien. Où est la parole de Dieu? Je veux te dire ce matin, je peux être la tête en étant le gardien de l'entreprise. J'ai besoin qu'on ajoute les salaires. Sans le dire, on a dirigé chef. Alléluia. Il nous convoque, dit bon. Je vois que... Comme monsieur l'incroyant ne te trompe pas. Parce que quand monsieur l'incroyant vient, il invite monsieur l'impatient. Monsieur l'impatient. Azan n'a pas patience. Lui, c'est que Dieu a promis, ça doit se faire aujourd'hui. Et maintenant, kaka. C'est pourquoi moi je ne peux plus comme ça. Dieu n'est pas lié à mon temps. Avant, j'avais cette mauvaise habitude là. Quand on m'appelle pour un malade, je viens, je me mets comme ça. Je ne veux pas quitter ces lieux avant que la maladie ne te quitte. Oh, faisait wana.
Que Dieu bénisse le frère Ben. Ngana kabele comme Ben Bouillon. Okolala wana. Parce que Dieu n'est pas dans ton temps. Quand toi tu dis aujourd'hui, pour Dieu, toute ta vie, c'est dans le aujourd'hui. Maintenant toi tu regardes l'heure. Je ne veux pas quitter ces lieux. Dieu m'a dit non. Ne fais pas ça. Tu viens. Dieu n'est pas lié à moi. Azan petit mou confia na ngate. Pour appeler ordre. Seigneur, si existe depuis des générations. C'est pas parce que je manque à manger aujourd'hui. Ils ont diminué bon Zambé. Dieu m'a donné une leçon. Chaque fois que j'allais prier pour les gens, je ne voyais plus rien. Parce que dans mes salles, il y a un tic-tac. Oh mon Dieu, j'ai frère. Tu vas voir faire. Dieu m'a compliqué la vie. Je viens, je commence à prier. Au nom de Jésus, tu vas t'élever. Je déclare en tant que son serviteur. Au nom de Jésus, ce n'était pas ma voix qui guérissait. Des fois même, nous crions pour intimider les malades. Au nom de Papa, et j'ai commencé à prier pour les gens. Je ne vois rien. Et quand je prie, je comprends que je quitte l'hôpital. Je monte. Quand je suis même à 500 mètres, les démons que j'ai chassés commencent maintenant à crier. Déjà, ce n'est pas lui qui le fait. Parce que monsieur l'impatient, il veut te présenter Dieu comme un Dieu tic-tac. Seigneur, pourquoi je suis en train d'investir dans ton travail? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Seigneur, pourquoi je suis en train d'investir dans ton travail, mais je ne vois pas le résultat de cela. C'est monsieur l'impatient qui est en train de te dire que tu ne vois pas le résultat. Mais dans le monde des croyants, dans le monde de la foi, moi, je suis en train de voir le résultat. Parce que les yeux de Dieu ne regardent pas aux choses de la mort, mais ça regarde dans l'avenir, ça regarde dans le passé. Jésus a dit, c'est lui qui va laisser tout. Pour moi, je lui donnerai dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais dans ce siècle, je lui donnerai au centuple.
Jésus n'a pas dit que s'il me donne le dimanche matin, le même dimanche soir je dois lui donner. Il a dit dans ce siècle, dans cette vie. Alors yebisanga soki yo déjà au Koufi, pebana na yo ba Koufi, poto lobake Dieu n'a pas tenu sa parole. Même avec la 3e et 4e génération. Merci pasteur. Écoutez, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont fait étudier Moïse. Moïse a fait les sciences, hein? Vous le savez, non? Et puis il a fait l'armée aussi. Et puis il a fait la construction. C'est ça qu'on appelle les génies, hein? Léoula. Un génie, hein? Donc, architecte, quoi. Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont fait étudier Moïse. Ce sont Israël. Demande-moi d'expliquer. L'argent qui a fait étudier Moïse, c'est l'argent que son grand-père Joseph avait enrichi l'Égypte. Les Égyptiens étaient des pauvres. Ils n'avaient rien. À l'arrivée de Joseph, Joseph a eu un plan de préparer 7 ans. Cette réserve-là, ils ont commencé à vendre. Ils sont devenus des milliardaires. C'est cet argent-là qui a permis à Moïse de dire. Alors quand tu penses que Dieu ne répond pas, je vais te rappeler Abraham. Abraham a payé la dîme. Mais toute sa vie, il n'a pas vu le résultat de la dîme. Abraham est mort. Il n'a pas vu le résultat de la dîme. Isaac est venu. Isaac est mort. Il n'a pas vu le résultat de la dîme. Isaac est mort. Jacob est venu. Jacob est mort. Il n'a pas vu le résultat de la dîme. Son fils Lévi est venu. Dieu dit la dîme qu'Abraham avait payée, c'est Lévi qui va manger le fruit. À cause de la dîme d'Abraham, Lévi ne doit plus travailler. À cause de la dîme d'Abraham, Lévi ne va plus travailler. Parce qu'Abraham avait payé la dîme. Dieu dit Lévi, va dans le temple. Au matin, yo vendre la temple. Oh ya mama bonza. Parce que ton grand-père Abraham. Dis à monsieur l'impatient. Qu'est-ce que Abraham? Allez demander à Abraham. Parce que tu veux me présenter Dieu. Vous savez que nous irons au ciel. C'est ma figure de style. Ma figure de style quoi. Quand nous arriverons au ciel, nous allons trouver sur le trône de Dieu certaines de nos prières. Mais Dieu, moi je pensais que tu n'avais pas écouté ça. Je pensais que tu n'avais pas écouté ça. Dieu va te dire, tes prières sont là. C'était arrivé. Mais pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Ta prière était arrivée. Ça devait être exaucé. Mais avant d'être exaucé, on prend un exemple. Moi, c'est Nangana Tongo. Chérie, est-ce que au Kosombelanga ma papa? Na bien que problème est atteint na yoki. Tu as mis 12 heures. Chérie, au Kosombelanga liputa.
Nabi ba problème te. Na sombi li papa te. Na li put. Ne problème te na sombi. To komi 15h papa téléphone nga ibuka ni sombi nga téléphone te. Abosa ni kambali papa. Lobby anniversaire à moi non. Tu peux organiser anniversaire. Bon. Après un temps. Azongi. Osomela li papa te. Bon, na mona ki osengi anniversaire na bibo to sana no anniversaire. To tika na li papa. Parce que monsieur l'impatient te dit. Bon moto azanga motema mona. Mais ça qui est à 12h. Likamba li papa to komi 13h. Nana sombi yango te seka ko somba soute. Na senga ka nani téléphone. Dieu appelle son témoin. Il dit Daniel monte. Daniel Mata. Daniel monte. Daniel Amati. Il dit mais c'est l'impatient. Tu es menteur. J'étais en prière. Pendant 21 jours. Dis à ton voisin tu n'as pas encore prié pendant 21 jours. Non, le bon de la 21 jours. Daniel dit, j'étais en prière le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et j'ai prié le 10e jour, la même chose que j'ai demandé pendant 21 jours, et le 21e jour, l'ange Gabriel est venu, il m'a dit Daniel, ta prière vient de monter au ciel. Hein? Il dit dès le premier jour. Dès le premier jour. Oyo bandaki koloba. Quand tu as commencé seulement. Donc tant que Seigneur Jésus. Le premier jour. Tes paroles sont montées jusqu'au trône. Je vais aller même plus loin. Drumer Azawapi. Le Drumer, où est-il? Il est sorti. Viens faire un bruit là-bas. Viens faire un bruit. S'il te plaît. Yako ça la bruit. Musique te bruit kaka. Ça la bruit toyoka. Ah, faut t'embrouiller en charisme. Bon, il y a kende papa. Non. Non, le bruit seulement, pas la musique. Le bruit. Ah, merci, c'est bon. Qui n'a pas écouté? Nani a quitté? Qui n'a pas écouté? Nani a quitté? Hein? Tout le monde a écouté. Hein? Or, la Bible dit les prières d'un pécheur ne sont pas écoutées par Dieu. Hein? Papa, ça là, Jésus. Merci. Les prières d'un pécheur sont comme le bruit. Les prières d'un pécheur sont comme le bruit aux oreilles de Dieu. Mais ayo kaka. Même si c'est un bruit, ayo kaka. Je prends ça. Tout avocat de Jésus. J'ajoute. Jésus a donné l'exemple. Du juge unique. Une femme venait. Elle le dérangeait. C'était un bruit. Tellement que ça a beaucoup dérangé les juges. Le juge a dit, ah, comme elle me dérange, je lui donne ce qu'elle veut. Alors comme mes prières sont un bruit devant Dieu, je vais faire encore beaucoup de bruit. Que le Dieu lui-même, quand il va voir mon bruit, il va dire, ah, je l'exauce. Et puis pour que mes prières ne
soit plus un bruit. Il va s'arranger pour me perfectionner. Mon vieux père me disait toujours, mon papa me disait toujours, paix à son âme. Il me disait, mon fils, si le diable fait quelque chose pour t'empêcher de faire une autre chose, toi, fais ce que tu voulais faire. Hein? Le diable il fait quelque chose pour t'empêcher de faire ce que tu voulais faire. Toi, fais ce que tu avais déjà prévu. Ne donne pas raison à Satan. Je me rappelle quand on était au premier né là-bas. Je venais à l'église pour venir vous prêcher. Et j'ai fait un accident. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle. J'ai fait un accident. On a mis des bandages. J'ai dit, je vais continuer. J'ai prêché, mais j'avais le sang à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à prêcher, je m'appuyais à la chaise. Au fur et à mesure que je prêchais, j'ai oublié que j'étais blessé. Ne permets pas au diable d'avoir raison. Tu sais que nous avons culte à 17h. À 16h. Le diable savait que Dieu va te parler là-bas. C'est pourquoi il a envoyé cette personne-là. Après qu'on soit na wana, tu regardes, 16h30. Voisin, auto bébé qui n'a pas 14h na limbisanga. Tiens assez mon cher. Hein, toi ban nzambe tiens assez. Olimbisinga frère. Attention au boy ko limbisanga na sisi par nanga. Na aucune condamnation te. Oh aboye ki fona zonga na kozonga te. Ndena silisi wana. Na baluki 17 ans na église. Frère Danazo yembisa quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Qui vous a dit qu'après la repentance, il faut encore longtemps pour le pardon. David a tué Uri. Asilisi koboma Uri. Le prophète Nathan vient lui parler. Quand il finit de lui parler, directement David quitte. Il vient au temple. Les gens il prend sa guitare. Abandi goyemba. Babsam yoko yoka ye. Eh? Oyoka ye solo. Oyebili kamba ochosa. Il est venu au temple. C'est comme ça que le diable nous maintient pendant longtemps dans la condamnation. Alléluia. Voyez Pierre. Pierre a régné Jésus. Quelques jours après, c'est le même Pierre qui s'était à Jérusalem et dit, le Jésus que vous avez crucifié, bien, les gens frères, c'était ce que
il te justifie. Or justifié, ça veut dire que tu n'as jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Il y a d'autres personnes, il se rappelle d'un péché qu'il avait fait. Bongo Paul abandon pour ma disciple. Toi tu penses que tu as fait le péché plus que tout le monde. Mais il y a Paul qui tuait. Jésus n'a tout dit pourquoi me persécute. Moutou a combien de niveau pour persécuter Jésus? On comprendre en côté. Même Jésus se plaint. Même Jésus se plaint. Paul, pourquoi me persécuter? Yesu anaona salio nini? O persécuter nga onyokolinga frère. Onyokolinga. Atita même motema shukiye. Abi Paul. Même toi après quelques jours. Ye wana mena le prophète du premier âge. Après l'ouverture de la parole, nous n'avons plus d'excuses. Et pour ton information, ton salut est obligatoire. Jamais on négocie au dé. Ton salut est obligatoire. Dans cet âge, nous sommes dans l'âge où les gens sont déjà dans la salle. Et le maître du festin, il dit est-ce qu'il n'y a plus de place? On lui dit oui, il y a encore quelques places. Il dit ceci, Yambala Oyo, qu'on peut se son invitation. Forcez Bango, aveugle. Les gens qui ne savent pas voir la promesse de Dieu. Prends-moi tes boîtes. Les gens qui sont tous les jours dans la marche à train de tomber. Contrains-les. Ton salut est obligatoire. Moi je vois déjà ta place au ciel. Je vois déjà ta place au ciel. Et si aujourd'hui Dieu me dit d'aller en enfer, problème ti. Mais yo sikoyo banda ko changer plan na yo mobimba. Ma seule présence en enfer change tous les plans de Dieu. Moi j'ai la vie éternelle. L'enfer n'est pas éternel. Après des milliers d'années, l'enfer réconcilie. Si on a la vie éternelle, si je vais en enfer, Dieu est obligé de donner à l'enfer la vie éternelle. On comprend? Moi j'ai la vie éternelle. Dieu ne peut pas me l'enlever. Il n'enlève pas la vie éternelle aux gens qu'il a donné. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. On ne peut pas l'effacer. On m'y habite. Tu ne te connais pas. On m'y habite. N'écoute pas la voix de l'incroyant. Je vais bientôt terminer. N'écoute pas la voix de l'incroyant. Que l'impatient ne te parle pas. Que les sceptiques. Vous savez pourquoi Frère Branham n'a pas fait beaucoup de miracles aux États-Unis?
Parce qu'il y avait beaucoup de croyants. Des gens qui ont beaucoup étudié. Maintenant, quand vous leur dites, il te dit, frère, d'abord ce que tu viens de dire là-bas, ça ne s'accorde pas avec ce qu'on dit dans Jean combien. Or, la foi est kunate. La foi est kunate. La foi ne s'explique pas. Dans la parole de Dieu, il y a la marche à suivre. Parce que Dieu respecte les lois de la nature. C'est pourquoi même Dieu, il nous bloque de fois dans la foi. Frère Branham dit, s'il n'y avait pas la loi de la nature, chacun pouvait créer son monde et aller habiter là-bas. T'as la désordre de ton gâteau sans la Kinshasa. Papa, olamuki bolobi, ndenge pa nanga eza nanga lema ou bien na ma campagne, na okende na Gombe. Maman Rebecca, il y a un liboso à porte, na déplacer maison na biso et il y a liboso, tu as liboso à porte les lots. On dit mais ça lango. Parce que la foi peut déplacer les montagnes. C'est pourquoi quand Dieu a vu, il donne la foi à Josué. Et Josué avec la foi, il n'a pas réfléchi sur la parole de Dieu. On comprend ma bête. Josué n'a pas réfléchi sur la parole de Dieu. Parce que dans Genèse, la parole de Dieu disait le soleil la journée et la lune la nuit. Mais la foi, quand tourne par moment, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la dynamique. Écoutez ceci. La foi si tu veux voir la puissance de Dieu et tu veux rester observé, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? J'étais parti prêcher dans l'église d'un pasteur. Et quand je prêche, je vois il est en train de me calculer. On frappe. J'ai fini de prêcher. J'ai dit pasteur, ta femme va parler en langue. Venez, on va commencer à prier. Sa femme, pasteur, interprétation ça va. Yambalo moi sinon daucholoba. Parce que yosa matata. Maintenant, toi aussi on te remet sur la parole. Ta femme vient de parler. Interprétation. Limbola. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham me dit, Paul a dit aux Corinthiens, si tu veux parler en langue, va le faire chez toi. Parce qu'il faisait du désordre. Paul leur a dit, allez faire ça chez vous. Mais Branham me dit, je vais trouver la citation, je vais vous la donner si. Je sais que vous avez déjà lu ça. Si quelqu'un parle en langue, pas si quelqu'un parle en langue, et que, parce que Paul dit, celui qui parle en langue, il s'est béni lui-même. Quel mal y a-t-il que l'un de nous se bénisse? C'est la vie son culte était. Mais on peut être en train de prier. Quand on priait pour le frère Louzou,
On priait pour le frère Louzwa qui est dans la gloire. Et on était avec des frères là-bas. Brusquement, l'un de nous a commencé à sauter. Tout le monde a arrêté de prier. Et ils ont attendu quand il va finir qu'il puisse interpréter. Quand il a fini, je leur ai dit non. Il n'était pas en train de prophétiser. Il était en train de prier en esprit. J'écoutais ce qu'il disait. Il y a des choses. Il y a besoin de voir la puissance de Dieu. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit a été lié pendant longtemps. Nous devons tout observer par la parole. Même les dons sont gérés par la parole. Mais c'est un terrain glissant. Très glissant. Parce que les dons, nous sommes dans le procès. Je suis en train de justifier mon Dieu. Les mêmes dons qui doivent être gérés par la parole. Le prophète vient chez le pasteur. Dieu m'a dit d'aller prendre une prostituée et de faire des enfants avec elle. Très glissant. Est-ce que nous avons or la parole a déjà dit qu'un lévite, un sacrificateur, il doit épouser une femme qui est pure. Mais lui il vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Osez. C'est osé, non? Va prendre une prostituée et faire des enfants avec elle. Et il est parti. Il a pris comme sa femme. Et il a commencé à faire des enfants avec elle. Dans la procédure de Dieu, il faut prendre le vin. Vous prenez l'eau. Vous mettez les jus de raisin. Vous commencez à le fermenter. Après des jours, c'est la loi de la nature. Ça se fermente. N'est comme vin. Mais quand on entre dans la foi, la foi qui s'élance, Jésus dit mettez l'eau dans le récipient. C'était contre la parole, contre le principe. C'est pourquoi même quand Josué a dit soleil arrête-toi, Dieu là où il était au ciel, j'ai déjà dit le soleil la journée et la lune la nuit. Josué au Salinini. Mais comme c'est mon serviteur, je suis obligé de le suivre dans son contournement de la parole. Jusqu'aujourd'hui, les gens de la science ont remarqué qu'il y a un décalage de 24 heures. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même quand on contourne, on doit te remettre la parole. Si tu fais quelque chose et tu ne veux pas qu'on te ramène à la parole, tu as un mauvais esprit. Les avocats de Dieu, ce qu'il y en a ici. Mais tu vas être avocat comme tu ne lis même pas ta Bible. Ta propre Bible. Na mon frère moko zo elanga TikTok abi. Ah, omona balobi ke verset on verset oyo. Na TikTok. Abi ah, est-ce que Bible est pesa? Abi aïe aïe aïe. Na TikTok. Je lui dis avant que toi tu ne lis ça sur TikTok, tu devais avoir déjà lu ça. Quand quelqu'un va le dire, c'est pourquoi même quand nous projetons ici, normalement
Nous devons être des lecteurs de la parole. Et nous projetons pour que vous puissiez voir là où on est en train de lire ça. Mais non, même sans lire, quand j'ai dit quelque chose, toi tu dois te retrouver. Oui, ils ont profité à l'obango. Ils ont la parole. Il y a un lobby. Oh, lobby, ils ont noté. Il faut dans la parole. Ça semble bon, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai, frère. C'est la vérité. C'est pourquoi nous devons beaucoup lire. Parce que nous allons justifier Dieu. Je vais terminer. Un jour le diable, il amène Dieu au procès. Il dit Dieu, tu as brisé ta parole. Dieu c'est moi. Je ne peux jamais briser ma parole. Il dit oui. Dans la vie de frère Branham, tu avais brisé la parole. Il dit non, explique. Il dit Jésus a dit. C'est lui qui va se moquer de moi, Jésus. Dans ses corps, il peut être pardonné. Mais c'est lui qui va se moquer du Saint-Esprit. C'est ça que la Bible dit, non? Il ne sera jamais pardonné. Ni dans cette vie, ni dans la vie. Dieu dit oui, c'est la parole. Parce que Satan vous amène toujours la parole. Et même quand c'est Satan qui le dit, nous on ne dit pas amen à Satan, on dit amen à la parole. Si un prêtre catholique lit un verset de la Bible, j'ai dit à la fin amen. C'est la parole. Et puis je prends maintenant cette parole là, j'appelle l'inspiration. Pour savoir, il m'a dit ça pour quel objectif? Branham me dit, Dieu dit, oui c'est vrai, que celui qui va se moquer du Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné, ni dans cette vie, ni dans l'autre vie. Satan dit, voilà. Maintenant les deux fils d'Atiroï, n'est-ce pas qu'ils se moquaient de Branham? Normalement, ils ne doivent jamais être pardonnés. Dis à ton voisin, ils ne doivent jamais être pardonnés. Pasteur, ils ont blasphémé, ils n'ont pas blasphémé. C'est qui prophète, c'est qui était. La suite. C'est là, papa, avant d'Akimia. L'avocat de Dieu sort. Un avocat de Dieu sort. On ne pensait pas qu'il allait venir à ce moment-là. Il s'appelle Pierre. Il dit ça c'est écrit. Mais il est aussi écrit. Prenez-moi 38. Là c'est l'avocat de Dieu qui parle. Parce que notre Dieu ne peut jamais être menteur. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Continue, descends. J'ai oublié les versets. Descends, 39. Descends un peu. Non, je suis en train de chercher là où Pierre a dit. Crois au Seigneur Jésus. Non, c'est là où il avait parlé au géolier, je crois. C'est Paul, hein? C'est Paul. C'est Paul qui vient. Il dit, prenez-moi dans la Bible. J'ai dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, et
Je vois Atiroïde qui était dans un coin. Atiroïde était dans un coin. Elle pensait qu'on voulait retirer les salis de ses enfants. Paul dit, il est écrit qu'ils ne seront pas pardonnés. Maintenant, cette écriture-là est mal placée. Ici, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Monsieur le Président, à partir de cette écriture-là, qui avait le droit de sauver les deux enfants de Thyroïde. Où sont les avocats de Dieu qui connaissent la parole? Le monde est tellement embrouillé. Tous les réseaux sociaux, ce sont des animistes. Les gens qui sont contre la religion, qui croient dans des fétiches. Oh, Afrique Telema, oh, la Bible est des blancs. Oh, Bibli à Mindele. Maintenant, toi, tu vas te comporter comment? Il y a notre frère qui était à la lumière du soir. Qui a quitté le message en disant que oui, on m'a convaincu que Branham c'est un faux prophète. Tu ne le connaissais pas. Nous allons terminer. Tu ne connaissais pas Branham. Si tu connaissais Branham, tu sais, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut connaître la parole. Et quand quelqu'un parle, tu sais le classer dans le contexte. Il ne faut pas que quelqu'un te lise une écriture. Un frère des églises là des églises là, il vient, il me dit, nous prenons le vin, la boisson, parce que Jésus aussi, il prenait. J'avais failli le taper. Parce que je n'avais pas encore lu que Jésus avait transformé d'abord l'eau en vin. Et puis qu'il avait dit dans Luc que Jean est venu ne buvant pas de vin ni ne mangeant pas. Et vous l'avez appelé démon. Moi je suis venu mangeant et buvant. Et vous m'appelez buveur. Mais j'étais achoppé. Parce que je n'avais pas encore lu. Je t'invite ce matin à lire la parole avant que le diable ne vienne te la présenter. Parce que Satan viendra te présenter la parole. Viens t'asseoir avec le pasteur. Pasteur, étudions ça. Je veux bien comprendre ça. Parce que quand l'incroyant viendra te parler, il te dira que Branham c'est un faux prophète. Or dans sa propre Bible, il y avait aussi des faux prophètes. Je prends Esaïe. Bazwaka Esaïe. Bakangie lokolomoko kotoyo lokolomoko koto bakati na si babe oza faux prophète ne bon babomaka yi. Esaïe vient. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. On l'appellera Emmanuel, le vivant. Babalouki na Israël, où est l'enfant qui est né? Où est l'enfant qui est né? Bazu était. Babenga Esaïe. Faux prophète. On l'appellera Emmanuel. Dans toute la vie de Jésus, on n'a jamais appelé Emmanuel. Yo mon appelé Jésus Emmanuel. Non, vraiment. Prophétie dans l'Oguta. Mais quand il dit, le Père est à moi et moi je serai en vous. Ce n'est pas ça Emmanuel. Où sont les avocats de Dieu? Si un jour il rencontre quelqu'un qui veut tordre les Écritures, Yaka. Viens. Yaka.
Un frère m'avait dit, oh, il y a mon frère là qui me dérange. Il dit que Branham est Dieu. Il adore Branham. Il est en train de m'appeler. Il dit, donne-moi le téléphone. Je prends le téléphone. Je dis, ah, bien-aimé. Alors, Shalom. Et il me dit que Branham te bénisse. Et quand il dit que Branham te bénisse, j'ai répondu Amen. Il te bénisse aussi. Il dit, oh, j'ai trouvé mon frère. Est-ce que tu crois que frère Branham est Dieu? J'ai dit oui, je crois. Il est Dieu. Alléluia. Azan Zambi. Maintenant mon frère il commence à me regarder. Nzoka Yopé. J'ai dit à ce frère-là, je crois que Branham est Dieu. Je ne m'arrête pas là. Je crois que moi aussi je suis Dieu. Je ne m'arrête pas là. Je crois que toi aussi tu es Dieu. Oh, pourquoi tu as accepté que frère Branham te bénisse? Ah, on a pas la binoté. Non, bénir binoté. Ok, pas pasteur, maman Rebecca Pesso, faut pas molioter. Il y a Branham de commis. Oh, quand je parle de Branham, je ne parle pas du mari de Meda. Je parle de son message. Son message me bénit. Je n'ai pas affaire avec son corps. C'est un objet utilisé. Tout comme maintenant, je peux utiliser le pasteur pour te parler. Pasteur Nakatawana, si on a continué. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des témoins de Dieu ici? Dieu a besoin de bons avocats. Des gens qui vont partir avec des tracts. Tu pars avec les tracts. Donnez-moi un exemplaire. Tu pars avec les tracts. Mettez-vous debout, nous allons prier. Quelqu'un qui va partir avec les tracts. Aujourd'hui éternellement, et qu'il est ici en ces lieux, il doit faire les mêmes choses qu'il avait faites. Je veux que quelqu'un comprenne maintenant qu'en toi, il y a la puissance. Arrête d'écouter la voix du diable. Arrête d'écouter la voix de l'incroyant. Arrête d'écouter la voix de l'impatient. Alléluia. Deux fois, nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. Frère Branham nous dit, si tu veux que l'eau arrose ton champ, il faut planter ton champ dans la vallée et puis mettre l'irrigation. Mais pas rester sur la colline et puis dire, toi viens monter ici. Dieu dans sa nature, tu peux te décourager parce que tu as vu le frère tel voir des visions et toi tu vas prier, Seigneur, moi aussi je veux voir. Ah, le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là.
Dieu a besoin des gens ce matin. Des gens qui peuvent défendre. Des gens qui sont bien assis. Oh, pour que Dieu te fasse confiance, il faut d'abord qu'il te dise comme à Eliezer. Mets ta main sur ma cuisse. Jure-moi. Oh, quand il dit à Eliezer, mets ta main sous ma cuisse, ce n'est pas seulement le plaisir de mettre la main dans la cuisse. Parce que dans l'origine, il lui a dit, mets ta main sous mon yarek. Oh, le yarek en hébreu, c'est l'organe de production. Eliezer devait savoir qu'Abraham est un homme puissant. Abraham est circoncis parce qu'il doit défendre quelqu'un qu'il connaît bien. Dieu a besoin de gens qui vont expérimenter sa puissance. Des gens qui vont mettre leurs mains sous la cuisse de l'Éternel. Voir la puissance du Très-Haut. Parce que tu ne vas pas aller donner les tracts. Et là quelqu'un te dit d'ailleurs votre message est faux. D'ailleurs, qu'est-ce que toi tu t'appuies sur quoi? Tu ne veux pas lui dire que le pasteur Thomas avait fait. Tu dois lui dire, Dieu a déjà fait dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans la prière pendant qu'on vient nous aider à clôturer?